la première puissance au monde, les États-Unis d'Amérique, attaquent directement et frontalement l'une des puissances régionales les plus importantes de la planète, qui est l'Iran. La guerre a commencé, des drones, des missiles, des hôtels, des immeubles qui explosent, des bases militaires qui sont ciblées. Le Qatar, les Dubaï, Abu Dhabi, Koweït, Bahreïn sont devenus aujourd'hui l'antre de la violence et des cibles des missiles iraniens. L'attitude de l'Algérie, cette fois-ci, elle est particulière. Elle est même inédite. L'Algérie ne dénonce pas l'agression des États-Unis d'Amérique contre l'Iran, ni l'agression d'Israël contre l'Iran. Elle ne parle ni d'attaque, ni d'agression, ni d'opération militaire. C'est plus que de la neutralité, c'est un effacement. Si le régime Tebboune n'avait pas envie de se positionner parce qu'il a peur des réactions américaines, parce qu'il a peur de Donald Trump, parce qu'il n'a pas envie de se brouiller avec l'Amérique, tout cela c'est compréhensible. Mais quand même on peut jongler. Ahmed Attaf, le ministre algérien des Affaires étrangères, a invité au siège du ministère à Alger tous les ambassadeurs des pays arabes ayant fait l'objet d'attaques militaires, notamment le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Koweït. Et comme on a dénoncé les attaques militaires de l'Iran contre les pays arabes, il aurait fallu dénoncer ouvertement et officiellement les attaques militaires israéliennes contre l'Iran. En réalité, l'Algérie, le régime Tebboune, elle est devenue pro-américain. C'est un régime pro-américain. Je dirais même pro-israélien. L'attitude du régime Tebboune aujourd'hui, c'est une attitude d'un pays pro-israélien. La première puissance au monde, les États-Unis d'Amérique et son satellite ou son petit protégé ou son enfant chéri Israël attaquent directement et frontalement l'une des puissances régionales les plus importantes de la planète, qui est l'Iran, l'ancien empire perse. La guerre a commencé. Les images depuis ces 48 heures caractérisent et marquent notre quotidien. Des drones, des missiles, des hôtels, des immeubles qui explosent, des bases militaires qui sont ciblées, des écoles qui sont ciblées, des avions, des bateaux qui coulent. La situation, elle devient alarmante, désastreuse, et cette fois-ci, la guerre ne concerne pas que Israël et l'Iran ou les États-Unis d'Amérique. Elle est en train de se généraliser à plusieurs pays de la région du Proche-Orient, dont les monarchies du Golfe, qui n'ont pas été attaquées depuis la première ou la dernière guerre du Golfe, la première guerre du Golfe lors des années, début des années 90. Voici que le Qatar, les Dubaï, Abu Dhabi, Koweït, Bahreïn, ces pays que l'on pensait paisibles, que l'on considérait comme des havres de paix, qu'on considérait même comme des paradis qui faisaient rêver l'humanité, sont devenus aujourd'hui l'antre de la violence et des cibles des missiles iraniens. Des morts sont déplorées, des destructions matérielles sont déplorées, et un état de panique générale s'est emparé des populations locales. Nous allons parler aujourd'hui de l'attitude de l'Algérie face à cette guerre. L'attitude de l'Algérie qui suscite à la fois la controverse, l'admiration pour certains, des inquiétudes, en tout cas elle soulève des interrogations. Controverse et admiration, parce qu'effectivement l'attitude de l'Algérie, cette fois-ci, elle est particulière. Elle est même inédite, elle est même historique, en raison du décalage que a généré cette attitude officielle de l'État algérien face à cette guerre, ces opérations militaires lancées par les États-Unis d'Amérique et Israël contre l'Iran, et face aux ripostes militaires iraniennes. Il y a un décalage entre l'héritage traditionnel de la diplomatie algérienne, l'héritage historique, les positions ancestrales, les positions historiques de l'Algérie sur la scène internationale, et cette prise de position du régime Tebboune et de l'actuelle direction du haut commandement de l'État algérien, qui a adopté une attitude effectivement très éloignée, encore une fois, de l'héritage traditionnel et historique de la diplomatie algérienne. Nous allons voir le premier communiqué, le 28 février 2026. Vous allez voir, l'Algérie a rapidement adopté ou publié, ou rendu public un communiqué. Un communiqué laconique pour un événement très grave. Un communiqué laconique pour un événement très grave. Le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, le ministère algérien des Affaires étrangères, est composé uniquement de 2 paragraphes. On va le lire ensemble. Il est à l'écran. Les négociations conduites dans le cadre de la médiation du sultanat d'Oman ont suscité et alimenté l'espoir d'une conclusion pacifique des discussions irano-américaines. L'échec de ces négociations, qui se manifeste actuellement par une escalade militaire aux conséquences imprévisibles, est profondément regrettable. Tout en exprimant sa profonde préoccupation face à ce développement,
L'Algérie en appelle à la retenue et au sens des responsabilités, en vue d'épargner à l'ensemble de la région du Golfe un surcroît d'insécurité et d'instabilité. Point barre, point fin. Et voilà l'attitude ou la réaction de l'État algérien face à un événement très grave. Nous avons la première puissance au monde et qui intervient aux côtés de l'un des États les plus controversés et l'un des États les plus agressifs, l'un des pays les plus militarisés, qui est impliqué dans des tensions militaires et sécuritaires et diplomatiques régionales depuis de très nombreuses années, qui est Israël. Deux pays importants qui attaquent un autre pays important, qui est l'Iran, berceau de l'une des civilisations les plus lumineuses, les plus brillantes de l'humanité, et l'Algérie, les autorités algériennes, nous font parvenir un communiqué de uniquement 2 paragraphes. Vous l'avez bien remarqué, dans ces 2 paragraphes, l'Algérie ne dénonce pas l'agression des États-Unis d'Amérique contre l'Iran, ni l'agression d'Israël contre l'Iran. Elle ne déplore pas, elle ne dénonce pas, elle ne condamne pas, elle ne parle ni d'attaque, ni d'agression, ni d'opération militaire. Elle parle uniquement de discussion, d'échecs de discussion, d'escalade militaire aux conséquences imprévisibles et regrettables. Elle parle de profondes préoccupations face à ce développement et l'Algérie appelle à la retenue au sens des responsabilités, en vue d'épargner l'ensemble de la région du Golfe un surcroît d'insécurité et d'instabilité. J'ai l'impression de lire le communiqué de la Slovénie, de la Slovaquie, ou plutôt d'un pays comme Malte, ou comme l'Estonie, mais jamais l'Algérie n'avait adopté un tel temps de neutralité, un tel effacement, parce qu'elle fait preuve vraiment d'un effacement, c'est plus que de la neutralité, c'est un effacement. C'est voire même un déni de ses valeurs historiques traditionnelles. L'Algérie, je le rappelle, a toujours condamné, quelles que soient les puissances qui sont impliquées, les agressions menées contre d'autres États. Les principes fondateurs de la souveraineté de l'Algérie, de sa politique extérieure, de sa politique étrangère, les valeurs fondamentales de ses relations internationales ont toujours été la dénonciation systématique, je dis bien la dénonciation systématique de toutes les violations du droit international. Je rappelle que la diplomatie algérienne n'a jamais été une simple gestion technique des relations extérieures. L'Algérie a toujours été, elle a bâti sa révolution, elle a bâti sa diplomatie, elle a bâti sa doctrine extérieure en se basant sur l'esprit de la déclaration du 1er novembre 1954 et sur les valeurs qui ont été défendues et véhiculées par la guerre de libération nationale. Nous avions, depuis l'indépendance de l'Algérie, toujours 3 piliers clairs et sans ambiguïté dans notre politique extérieure. Le respect du droit international, la défense de la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, et le soutien au mouvement de libération face à l'oppression coloniale, face à l'occupation coloniale ou face à l'hégémonie. Ces 3 valeurs, on ne les retrouve pas dans ce communiqué. Laconique, bref, minimaliste, où il n'y a pas que... Parce que dire que c'est les États-Unis d'Amérique et Israël qui ont attaqué l'Iran, ça c'est la vérité. Tout le monde a vu que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont attaqué avec Israël l'Iran. On peut être neutre en rappelant la vérité. La neutralité, ce n'est pas le déni de la vérité. La neutralité, ce n'est pas occulter la vérité. La neutralité, c'est dire la vérité. Après, si le régime Tebboune n'avait pas envie de se positionner parce qu'il a peur des réactions américaines, parce qu'il a peur de susciter, parce qu'il a peur de Donald Trump, parce qu'il n'a pas envie de se brouiller avec l'Amérique, parce qu'il n'a pas envie de s'attirer les foudres de l'Amérique, tout ça, c'est compréhensible. Mais quand même, on peut jongler. On peut dire qu'il y a une agression. On peut dire que c'est une attaque militaire injustifiée, que c'est une menace c'est une violation du droit international, c'est une menace contre l'ordre mondial, contre la paix dans le monde, tout en émettant des réserves et tout en essayant d'épargner ou de comprendre les motivations américaines qui ont prévalu ou qui ont poussé ou qui ont prévalu ou qui sont utilisées par l'administration Trump pour justifier cette guerre contre l'Iran. Mais là, le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères est tout simplement étonnant, inédit. Inédit, c'est la première fois où l'Algérie, elle ne réagit pas officiellement à une attaque flagrante, à une violation flagrante du droit international, et à une agression directe et franche de la souveraineté et de la sécurité nationale d'un pays. L'Iran est un pays indépendant, il est membre des Nations Unies, c'est un pays controversé, c'est un pays sulfureux, c'est un pays, on l'a rappelé hier, avec lequel l'Algérie a déjà eu des problèmes et des différends et des tensions diplomatiques et voire un conflit même ouvert, notamment à cause du soutien
apportés par l'Iran au début des années 90 au mouvement islamiste armé qui ont ravagé l'Algérie, mais il n'en demeure pas moins que les valeurs, ce sont les valeurs, les principes, ce sont les principes. Et l'Algérie a toujours construit sa crédibilité, son honneur, sa réputation et sa grandeur. Parce que l'Algérie est un pays, c'est pas n'importe quoi l'Algérie. L'Algérie, encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour les autres pays, hein, l'Algérie, c'est pas le Luxembourg, c'est pas Malte, c'est pas un petit pays, c'est pas le Burundi, c'est pas la Gambie, c'est un pays qui compte. C'est le pays pivot de l'Afrique du Nord et du Maghreb. C'est le pays, le plus grand pays géographiquement du continent africain. C'est l'un des grands pays du bassin méditerranéen. Et nous avons une histoire. C'est qu'on ne peut pas trahir notre histoire. On ne peut pas nier notre histoire du jour au lendemain. L'Algérie, avant Donald Trump, elle existait. On avait des valeurs. On a fait l'une des révolutions les plus brillantes, les plus humanistes, les plus touchantes, les plus émouvantes, les plus glorieuses. Notre combat contre la colonisation, notre combat pour l'émancipation des peuples opprimés, notre combat pour les non-alignements, notre combat pour le droit et la dignité et l'honneur des pays de la rive sud de la planète, notre combat pour la paix dans le monde, notre combat pour la fraternité, la lutte contre les discriminations et le racisme, notre combat pour la préservation contre l'impérialisme et la préservation des droits et de l'honneur et de la dignité des peuples du sud de la planète. Ça, l'Algérie ne peut pas le nier. C'est ce qui fait l'ADN de l'Algérie. C'est ce qui fait son honneur. C'est ce qui fait que nous sommes un pays différent de la Tunisie, différent du Maroc, avec tout le respect que j'ai pour les Marocains et les Tunisiens, les Égyptiens. Mais l'Algérie avait une identité. Son identité, c'était sa capacité à dire non aux puissants, à dire non aux abus des puissants. Pas à dire non juste pour dire non. Nous, l'Algérie d'avant, elle disait non aux abus des puissants, aux dérives des puissants, au dérapage des puissants. La deuxième qualité de l'Algérie qui fait sa grandeur, c'est sa capacité à offrir une médiation, à proposer des solutions pour sortir des conflits dans l'impasse. L'Algérie, elle a fait la médiation quand il y avait la guerre entre l'Iran et l'Irak. L'Algérie était médiatrice entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran, on l'a rappelé hier lors de la crise des otages en 1981. L'Algérie avait offert sa médiation entre l'Éthiopie et l'Érythrée. L'Algérie a offert sa médiation lors du conflit malien, lors de la guerre civile au Mali. L'Algérie a toujours été présente pour proposer une solution parce qu'elle a une crédibilité, parce qu'elle a une histoire, parce qu'elle a sacrifié, elle a trop donné d'elle-même pour la liberté et la dignité des peuples et pour la paix dans le monde et pour l'émancipation des peuples contre contre toutes les formes de l'oppression. Aujourd'hui, quand un État puissant comme les États-Unis d'Amérique attaque l'Iran, quelle que soit la justification, quelles que soient les raisons, il est possible qu'on peut trouver des biens fondés. Et je ne suis pas du tout je suis pas du tout un ami du régime iranien, je ne suis pas du tout un de ses sympathisants. Mais là, on parle d'une guerre, on parle d'une attaque militaire, on parle il y a eu des pertes civiles. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de mettre la pression sur le régime iranien que de passer par une agression militaire contre des villes entières, contre une population? Parce que la population iranienne, elle ne peut pas être tenue comme responsable des dérives ou des dangers, de certains dangers qu'incarne le régime iranien. Est-ce que l'Algérie n'aurait pas dû rester fidèle à ses valeurs? C'est le débat qui aujourd'hui anime secrètement, discrètement, les milieux intellectuels et les milieux politiques algériens. Vu qu'il n'y a pas de liberté d'expression, vu que tout le monde peut partir en prison quand on critique la politique extérieure ou intérieure du pays, et ben ce débat n'est pas public. Malheureusement, il n'y a pas de presse libre, ni de presse indépendante. On aurait aimé, nous, être à Alger, faire une émission et lancer un appel, demander, faire des interviews, inviter les partisans du régime Tebboune et les opposants pour faire un débat sérieux et concret sur la position algérienne adoptée par le régime Tebboune face à la guerre contre l'Iran, ou face à la guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis d'Amérique. La position algérienne va encore évoluer et elle va encore étonner par son incohérence et par ses contradictions, puisque au deuxième jour, il y a un communiqué du ministère des Affaires étrangères qui nous apprend, c'était le 1er mars, le dimanche 1er mars, c'est le deuxième jour, le ministère algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, le ministre algérien des Affaires étrangères, a invité au siège du ministère à Alger tous les ambassadeurs des pays arabes ayant fait l'objet d'attaques militaires dans le contexte de l'actuelle vague d'escalade dans la région. Et le ministère algérien des Affaires étrangères, vous le voyez à l'écran, il nous explique dans ce communiqué que l'Algérie a exprimé sa pleine solidarité avec les pays arabes frères touchés par les attaques militaires.
réaffirmant le rejet catégorique par notre pays de toute atteinte à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale de ses pays frères, ainsi qu'à la sécurité de leur peuple. Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, a même expliqué ou exprimé le soutien constant de l'Algérie à ses frères arabes face aux violations inacceptables qu'ils ont subies et aux pertes humaines et matérielles qui en ont résulté. L'Algérie a réaffirmé sa position, appelant à l'arrêt immédiat de toutes les formes d'escalade, ainsi qu'au dialogue et à la retenue, afin d'épargner à la région un surcroît de tensions et d'éviter l'extension du conflit et ses graves répercussions sur la sécurité régionale et internationale. Alors, dans ce deuxième acte, l'Algérie elle a manifesté sa solidarité avec les pays du Golfe, notamment le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Koweït et les Émirats Arabes Unis, qui ont été touchés directement par les missiles iraniens et les drones iraniens. Ils ont même provoqué des morts aux Émirats, au Koweït et à Bahreïn. La réaction de l'Algérie, elle est compréhensible, elle est même noble. Effectivement, moi je suis tout à fait d'accord. Les pays du Golfe, les populations des pays du Golfe n'ont pas à subir des attaques militaires de la part de l'Iran. Étant donné que ce ne sont pas ces États du Golfe qui ont lancé, qui sont responsables de cette agression contre l'Iran. D'ailleurs, il faut rappeler que les États du Golfe, les bases militaires américaines, parce que l'argument principal de l'Iran pour justifier ces attaques contre les pays du Golfe et la localisation ou le fait que ces pays du Golfe abritent des bases militaires. La localisation d'importantes bases militaires américaines sur le sol des différents pays du Golfe. Sauf que les Américains et les Israéliens, notamment les forces militaires américaines, n'utilisent pas ces bases militaires pour attaquer l'Iran. Donc, moi, je m'inscris directement, j'approuve la position, je m'inscris dans le sillage, j'approuve l'attitude et la décision de la diplomatie algérienne de manifester sa solidarité et de dénoncer les attaques iraniennes contre ces pays arabes, contre ces pays du Golfe. Je trouve encore une fois cette démarche raisonnable, rationnelle, juste. Sauf que on aurait pu être aussi juste, on aurait pu aussi dénoncer les attaques militaires menées par Israël contre le Liban, par exemple. Israël, elle a attaqué le Liban en provoquant une trentaine de morts. Pourquoi ne pas... Est-ce qu'il n'y a pas là une logique à géométrie variable ou une indignation à géométrie variable? C'est-à-dire quand les Iraniens attaquent les pays du Golfe, on dénonce, on condamne, on déplore, ce qui est juste, ce qui est encore une fois même nécessaire de le faire, mais quand l'armée israélienne attaque et frappe à grande échelle l'Iran ou quand elle frappe à grande échelle le Liban, provoquant plusieurs dizaines de morts, la diplomatie algérienne ne dénonce pas, ne condamne pas. Dans ce cas-là, il fallait aussi appeler l'ambassadeur libanais. Il fallait qu'Abdelmajid Tebboune prenne contact aussi avec le président libanais. Vous allez le voir à l'écran, juste après cette action, après cet appel ou cette invitation adressée par le ministre algérien des Affaires étrangères aux ambassadeurs des pays du Golfe et de la Jordanie, parce que même la Jordanie, l'ambassadeur jordanien a été convié. L'Algérie a manifesté sa solidarité avec la Jordanie. Abdelmajid Tebboune, il a pris le téléphone pour appeler lui-même et personnellement l'ensemble des chefs d'État de ces pays-là pour s'enquérir de leur situation, de la situation de leur peuple et pour apporter du soutien moral et manifester sa solidarité avec ces pays-là, le Koweït, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Bahreïn, le Sultanat d'Oman, qui ont été tous touchés par des obus ou des attaques des missiles lancés par les forces militaires iraniennes. L'exercice et la démarche de Abdelmajid Tebboune, encore une fois, elle est honorable. Elle est honorable. Elle est même exemplaire. Ceci dit, il y a une incohérence, il y a une contradiction, il y a même une sorte de trahison des valeurs de l'Algérie, parce que l'Algérie, là, n'est pas neutre. On n'a pas dénoncé, comme on a dénoncé les attaques militaires de l'Iran contre les pays arabes, il aurait fallu dénoncer ouvertement et officiellement les attaques militaires israéliennes contre l'Iran. Parce que n'oublions pas qu'il y a une guerre, il y a deux belligérants. Ce n'est pas l'Iran qui a commencé cette guerre, il faut être le juste. Ce n'est pas l'Iran qui a agressé Israël et les États-Unis d'Amérique. C'est plutôt le contraire qui s'est passé, qui s'est déroulé.
On peut naturellement n'avoir aucune sympathie pour le régime iranien, et je le comprends, et même je suis vraiment, moi ce régime iranien m'inspire un dégoût profond, surtout quand on a vu comment le régime iranien a massacré sa propre population lors des récentes manifestations populaires organisées par l'opposition iranienne, ou par la population iranienne qui réclame un changement démocratique et un changement de gouvernance. Ceci dit, il faut qu'on soit aussi honnête. Les États ont des obligations morales. L'honnêteté, la justesse, la cohérence est une obligation morale pour un État. Surtout pour un État comme l'Algérie, qui dans son histoire a toujours voulu faire de la moralité sur la scène internationale, ou dans les rapports internationaux, ou dans les relations internationales, comme une valeur, comme une boussole importante. Nous avons toujours réclamé l'éthique, la moralité, la construction d'un ordre mondial équitable, basé sur le respect des pays opprimés, ou des pays du continent africain, ou les pays de la rive sud de la planète. Nous avons toujours réclamé un équilibre des rapports de force au sein de la communauté internationale. Nous avons toujours réclamé que les pays puissants traitent les autres pays moins puissants sur le même pied, qu'ils soient traités sur le même pied d'égalité. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, l'Algérie de Tebboune, elle change fondamentalement sa politique extérieure. En réalité, l'Algérie, le régime de Tebboune, elle est devenue pro-américain. C'est un régime pro-américain. Je dirais même pro-israélien. L'attitude du régime Tebboune aujourd'hui, c'est une attitude d'un pays pro-israélien. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.